Pourquoi Jack Lang est-il mêlé à l'affaire Epstein? Le nom de l'ancien ministre socialiste de la Culture et celui de sa fille Caroline apparaissent dans des documents publiés le 30 janvier par le ministère américain de la Justice. Ils dévoilent ainsi des liens entretenus avec l'homme d'affaires décédé en prison en 2019, alors au cœur d'un vaste réseau de trafic sexuel incluant des mineurs. Dans les Epstein Files, le nom de Jack Lang apparaît 685 fois. Dans ses courriels, Epstein le présente comme un grand ami et une icône française. Les liens sont à la fois amicaux et financiers. Par exemple, l'homme d'affaires semble commenter, probablement en 2013, un texte de Jack Lang intitulé « L'éducation d'un petit prince pour tous nos enfants » dans un échange de courriel avec Fabrice Parsi, proche conseiller de l'ex-ministre qui venait tout juste de prendre la tête de l'Institut du monde arabe à Paris. Dans le texte, qui se veut une réflexion sur l'éducation moderne, Jack Lang affirme « Le petit prince doit prendre conscience de son propre corps et s'efforcer d'acquérir à la fois force physique et beauté. » En réponse, Jeffrey Epstein interroge « Faut-il initier l'enfant à la religion? Nouvelle sexualité? Le tester? À quelle fréquence? Test standardisé? Exemple de projet? Etc. » Le lendemain, Caroline Lang, la fille de Jack Lang, répond « Mon père est d'accord avec votre suggestion d'ajouter la religion, la nouvelle sexualité. » Ce mercredi matin, sur BFM TV, Jack Lang assure ne pas se souvenir de ce texte, affirmant qu'il s'agissait peut-être d'un projet de film. Or, à l'époque, Jeffrey Epstein est déjà affilié à plusieurs affaires de pédocriminalité. Caroline Lang indique ce 2 février à Mediapart qu'elle connaissait ce passif. J'ai trouvé dans la presse de Floride qu'il avait été condamné pour prostitution de mineurs et qu'il avait été condamné pour cela en 2008. Il m'a dit qu'il avait payé sa dette et indemnisé les victimes et je l'ai cru. Les Epstein Files montrent aussi des liens financiers. Des échanges de courriels datés de mars 2015 détaillent des discussions d'affaires directes autour de la vente d'un riad à Marrakech. Le prix évoqué est de 5 400 000 €, qualifié d'offshore par Jack Lang lui-même. À Mediapart, celui-ci déclare aujourd'hui ne pas se souvenir très bien de cette histoire, estimant avoir simplement transmis les prétentions du vendeur. Avec Caroline Lang, Jeffrey Epstein a aussi fondé une société offshore, Brittany LLC, domiciliée aux îles Vierges américaines. Caroline Lang en aurait détenu la moitié. Elle avait pour objet l'achat d'œuvres d'art et a vu ses comptes crédités de 1,4 million de dollars selon Mediapart. Sur BFM TV, Jack Lang a affirmé que son nom s'était trouvé dans les statuts de la société sans son accord et qu'il l'a découvert dans la publication des Epstein Files. Caroline Lang figure également sur un testament financier signé par Jeffrey Epstein 2 jours avant sa mort, lui promettant 5 millions de dollars. Une somme dont elle affirme avoir ignoré l'existence, ayant demandé la liquidation de la société commune après le suicide du financier. Jack Lang, aujourd'hui président de l'Institut du monde arabe, a déclaré à l'AFP assumer ses liens pleinement tout en affirmant avoir ignoré les crimes de Jeffrey Epstein et être tombé des nues en les découvrant. Caroline Lang qualifie Epstein de connaissance et de mécène généreux et assure n'avoir perçu aucune rémunération ni aucun bénéfice de ses projets. Personnalité du monde du cinéma, elle a annoncé démissionner de son poste de délégué général du syndicat des producteurs indépendants pour ne pas nuire à celui-ci. Ce mercredi matin sur BFM TV, Jack Lang a répété qu'il ne savait pas que Jeffrey Epstein avait déjà été condamné en 2008 pour de la prostitution de mineurs quand ils se sont connus, avouant avoir été peut-être naïf. Il a assuré n'avoir fait aucune affaire lui-même avec le financier. Par ailleurs, il exclut de démissionner de la présidence de l'Institut du monde arabe.